Oh, oh, enfin je vous retrouve, chers compatriotes du Valhalla. Vous voulez faire du jeu de rôle? Vous vous demandez comment ça se déroule? Vous avez besoin d'informations sur le matériel à préparer? Ça tombe bien, c'est justement de quoi nous allons parler. C'est parti. Recette pour jeu réussi. Tout d'abord, la base du jeu de rôle nécessite avant tout une table ou un quelconque endroit pour poser des trucs et où se réunir. Un endroit calme où on ne dérangera personne en cas de cri ou de délire un peu bruyant. Ensuite, ajoutez quelques feuilles de papier et agrémentez de crayons et de gomme. Taillez les crayons au besoin. Posez ensuite un livre de règles comme ceci, délicatement, et ajoutez des plans de différents endroits du monde s'il le faut. Que je l'exige, de poudrer de dés de différents types, ajoutez-en une paire spécialement pour le maître du jeu s'il vous en reste. N'oubliez pas d'ajouter un peu de consistance à votre tablé en préparant à l'avance de quoi bien remplir les joueurs. Mettez en avant la part de mystère de cette recette avec un voile qu'il sera tentant de traverser. Enfin, la pièce maîtresse de cette recette, le maître du jeu, qui mènera à bien la saveur et la cohérence de cette aventure. Ah, j'oubliais. Il faut de joyeux participants qui joueront les personnages représentés par leurs figurines respectives, des pions ou tout signe distinctif. Maintenant que vous savez comment organiser une partie de jeu de rôle parée à toute épreuve, j'imagine que certains d'entre vous ne sauront pas par où commencer pour trouver ces objets, ces livres de règles si mythiques. Voici donc pour les débutants un JDR très pratique pour se familiariser très rapidement avec le concept. Il est très simple d'accès et édité par la FFJDR, donc la Fédération Française du Jeu de Rôle. Il s'appelle Rêve et est décliné dans assez de catégories et de scénarios pour pouvoir plaire à tous les goûts. Pour ceux voulant se lancer dans un univers un peu plus complet et détaillé, plus complexe, reconnu pour leur qualité et parfait pour s'habituer aux différents genres, dans le Medieval Fantasy, je vous conseille donc Donjons et Dragons, dont toutes les éditions sont absolument intéressantes, elles ont toutes leurs qualités, ainsi que bien sûr Le Seigneur des Anneaux évidemment. Côté science-fiction, je vous conseille de commencer par l'innommable Star Wars avec ses batailles intergalactiques. Et dans un genre un peu plus contemporain, pourquoi pas ne pas commencer avec l'appel de Cthulhu ou par le célèbre Vampire. Quelques petits conseils et trucs à avoir en tête avant d'organiser une partie de jeu de rôle, c'est qu'il est principalement basé déjà sur l'entente entre les joueurs. Donc n'invitez pas des personnes qui se détestent à participer à la même aventure, ça pourrait gâcher votre session. De plus, si le MJ le désire, il pourrait facilement mettre des musiques d'ambiance afin de coller aux différents endroits que parcourent les aventuriers afin de donner une dimension plus épique ou mystique au jeu. Et bien évidemment, n'oubliez pas que le but n'est pas de gagner mais de s'amuser et de délirer entre amis. Il faut bien noter aussi quelques inconvénients à ce genre de jeu, comme le fait que tout le monde doit être présent à chaque séance pour pouvoir continuer dans l'aventure, et surtout, selon certains jeux, le temps de préparation nécessaire pour préparer ou remplir des feuilles de personnages qui peuvent être plus ou moins longs. Pas envie de vous embêter avec des feuilles de personnages galères à remplir, manque de moyens ou trop de distance pour vous et vos camarades? Pas de soucis, il y a des logiciels et des sites pour pouvoir participer à des parties comme autour d'une table sans avoir à bouger de votre fauteuil. C'est le matériel nécessaire, internet, un ordinateur et le logiciel ou site web installé ou prêt sur l'ordinateur de chaque participant. L'avantage de ces logiciels? Ils règlent le problème de la distance entre joueurs, ils intègrent une interface graphique qui permet de voir clairement des personnages, les monstres et les décors, et en plus, ils intègrent les lancers de dés, qui sont pour la majorité open source et gratuits, et Internet regorge de ressources gratuites comme des campagnes déjà prêtes ou des sprites et décors pour en créer. En bref, c'est parfait même pour ceux n'ayant pas d'argent à y consacrer. Voici quelques exemples de logiciels et sites les plus connus, gratuits comme payants, avec leurs points faibles et leurs points forts respectifs. Fantasy Grounds, payant à licence, l'un des plus élaborés graphiquement. En fait, il y a deux licences, une pour les joueurs et une pour les Ultimate. L'Ultimate permet de faire jouer des gens sans licence avec toutes les fonctionnalités en fait. La discussion est limitée au texte mais comporte différents modes de conversation, pour les actions, leurs personnages, etc. MapTool, gratuit et toute plateforme, car il est créé en Java, il est très performant en gestion des plans, il inclut quand même une ligne de vue, la lumière et le brouillard de guerre, et il le gère plutôt bien. Et la discussion se limite cette fois-ci juste à un simple chat textuel. Rollistic, ensuite dérivé en Rollistim, est un logiciel open source gratuit porté sur Windows et Linux, qui est très simple d'accès. Rollistim est une version donc dérivée qui est plus récente et plus complète après la fin du développement de la première par son auteur. La discussion est limitée au texte, mais comporte différents canaux de conversation, comme dans Fantasy Grounds, donc action, hors personnage, etc. Roll20, c'est sûrement l'appli sur navigateur la plus complète et gratuite, en plus d'être sans installation. Il inclut un éditeur et de quoi gérer une partie sans problème, et surtout, la vision conférence pour jouer avec les visuels ou juste l'audio des joueurs, ce qui est très appréciable à mon point de vue. Bref, comme vous l'aurez constaté, ces applis permettent beaucoup de choses, même s'il reste des petits moins à leur utilisation, comme le fait que l'on ne puisse pas jouer de musique d'ambiance chez tout le monde en même temps sans utiliser de logiciel à côté,
ou certaines limitations de conversation, mais si vous n'avez pas l'occasion de regrouper un groupe d'amis pour un JDR chez quelqu'un, pensez à ces solutions qui sont tout aussi intéressantes. Bref, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il pourra vous être utile. C'est la première fois que je manipule des effets spéciaux pour une vidéo, je dois avouer que c'est plutôt marrant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me faire montrer que vous avez aimé cette vidéo, de la partager avec vos amis et de me laisser un commentaire pour me montrer ce qui est amélioré, ce qui vous a plu, etc. Allez, ciao!